Une fois qu'on a le logiciel, bien sûr, téléchargé, nous allons passer à son installation. Bien sûr, ici, on est sur Mac et le serveur par défaut qui a été installé, c'est Mount. Donc, les deux services sont déjà démarrés, Apache et MySQL. Donc, ici, on va le mettre à la racine du serveur. Donc là, je copie l'archive zip, plus sûr que plutôt l'archive décompressée, parce qu'à chaque fois qu'on fait des transferts, s'il y a un fichier manquant, ça peut toujours causer des problèmes. Donc là, ce qu'on peut faire, on va aller dans Application, déjà dans MAMP. Ici, le nom du dossier racine, ici dans MAMP, c'est htdocs. Si c'est dans Windows, dans d'autres serveurs plus connus sous le nom de WAMP, tu l'auras sur 3W, EasyPHP de plus en plus qui change de 3W et qui le met dans Local Web. Donc ici, sans trop tarder, on rentre dans htdocs et on colle notre archive. Voici ce qu'on a eu à télécharger. Donc ici, pour le décompresser, si vous êtes toujours dans Windows avec bien sûr des environnements de serveurs comme moi, vous pourrez faire toujours clic droit et pourquoi pas ne pas utiliser les logiciels d'extraction de fichiers comme WinRAR, WinZip, ainsi de suite. Donc ici, on est sur Mac, je double-clique et la décompression se fait. Bien sûr, il va créer un dossier ayant le même nom que l'archive qui est là, WordPress. Maintenant, il convient à celui qui est en train de créer le site euh, de lui donner le nom de son projet. Donc ici, donc, comme je le disais, on a renommé le dossier par rapport à un nom de notre projet qui s'appelle Crack Agency. Maintenant, pour installer WordPress, on a besoin de lancer la base de données. Pour ceux qui me suivent déjà sur le navigateur, vous tapez localhost. Moi, ici, de façon très logique, le chemin pour aller dans PHP MyAdmin, c'est là où on a notre base de données. Donc ici, on va créer une nouvelle base de données. J'ai l'habitude de le nommer BD-8 et je vais mettre le nom de mon projet. Maintenant, il faut savoir toujours garder des éléments les plus proches. Parce que, par exemple, ici, on est dans le site de Crack Agency. La base de données, il ne faut pas être très compliqué. On l'appelle de la même manière, Crack Agency, pour ne pas être très loin de la réalité. Et tu sais, des fois, quand tu crées quelque chose, au début, ça te semble vraiment, parce que tu l'as en tête, tu reviens un mois, 2 mois après, tu oublies le nom de la base de données. Donc, en regardant bien sûr Crack Agency avec un KR, il sera plus proche, ou bien en tout cas plus facile de te rappeler que peut-être que le projet s'appelle aussi Crack Agency. Donc là, rien d'autre à faire. Je le crée. La base de données est bien sûr créée ici, mais vide pour le moment. J'ouvre un autre onglet ici. Je tape le chemin de mon dossier. Normalement, le serveur étant démarré, localhost, je mets crack agency. Et là, la magie va s'opérer, d'autant plus qu'on sera sur la première étape, une fois de plus, de WordPress, qui me spécifie est-ce que dès le départ, je veux changer la langue. Je dis non, pour le début, je le laisse en anglais. Pourquoi? Pour vous montrer tout juste après dans les réglages que ceci est possible de le faire. Donc, je le laisse en anglais, je continue. Il me fait un petit résumé. Welcome to WordPress, bienvenue dans cette interface. Tu as déjà un nom, tu as déjà une base de données, le nom de la base de données, tu as un utilisateur, tu as un mot de passe et tu as l'autre. Je dis oui et il me dit let's go. Et là, on peut commencer. Sur cette première étape, bien que ce soit en anglais, on pouvait se faciliter la tâche en le mettant en français. Donc ici, nous, le nom de notre base de données, c'est BD underscore, on a crack agency. Il nous demande l'utilisateur. C'est vrai que sur Mac, l'utilisateur par défaut de la base de données, c'est root. Sur Mac, toujours, le mot de passe de root reste toujours root. Mais si vous êtes sur Windows, l'utilisateur root n'a pas de mot de passe, à moins que
d'avoir certaines versions au moment de l'installation qui te permettent d'avoir un utilisateur. Ici, notre site est hébergé en local. Bien sûr, on va laisser localhost. Le préfixe des tables, ça c'est surtout par rapport à la sécurité. Par défaut, c'est WP qui est proposé. Mais pour plus de sécurité, moi en tout cas, je cherche toujours à compliquer la tâche parce que d'autant plus que c'est des éléments de protection que les gens auront du mal à deviner. Donc, une fois que j'ai tout ça rempli, je soumets mon formulaire, il me dit, voilà, tout est bon parce que normalement, à cette étape, il est allé vérifier est-ce que le nom de la base de données existe, ce qui existe. Est-ce que l'utilisateur root existe? Oui, l'utilisateur root existe. Est-ce qu'il a un mot de passe? Oui, il a un mot de passe. Et il me dit que tout est bon. Maintenant, il ne me reste plus qu'à lancer l'installation. Donc ici, en cliquant sur lancer l'installation, voici l'une de nos dernières étapes. Il me demande de lui donner le titre de notre site. Donc déjà là, je mets crack agency. Là, pour spécifier, je mets agence de communication. On aura la latitude de rentrer dans ça et de le changer. Donc là, je ne cherche pas très compliqué. L'utilisateur ou bien le username qui va utiliser le site, là, je mets admin. Et comme mot de passe, pour ne pas être très simple, pour ceux qui me suivent pour un début aussi, je le mets à admin. C'est vrai que c'est un mot de passe assez faible, mais je me dis qu'on est dans notre environnement en nous, dans notre machine. C'est un projet d'apprentissage et j'ai l'habitude de le dire, en tout cas, pour rester dans ma logique, moi, tous les sites qui sont en local, soit c'est des utilisateurs et des mots de passe identiques, parce qu'on ne sait jamais, avec tout ce qu'il y a comme préoccupation, les gens arrivent souvent à oublier le mot de passe. Et souvent, quand ils me demandent mon mot de passe, même si après on verra que dans la base de données, on pourra récupérer le nom d'utilisateur et la base de données, mieux vaut l'assurer ici. Donc il me dit, est-ce que je veux confirmer ce mot de passe faible? Je dis oui. Il me dit de mettre un email. Là, je mets cancel yahoo.fr. Dès le départ, il me demande est-ce que je voudrais que les moteurs de recherche ne puissent pas indexer mon site. C'est normal. Je peux même le cocher, d'autant plus que si on a pour objectif après la création, mais on est en local, hein, très peu d'enjeux, mais si vous arrivez de créer votre site en ligne, dès le départ, vous n'aimerez pas peut-être que les moteurs de recherche puissent l'indexer. À partir de ce moment, vous pouvez le cocher. Donc, pour avoir cette habitude, je le coche ici et je clique sur Installer WordPress. Voilà. Et là, si vous voyez bien, il a installé le logiciel. Il me dit, voilà, bravo, WordPress a été installé.